Et on va attendre une petite dédicace pour Johnny Hallyday. Hein, on va faire hommage. C'est Sucran qui va nous programmer ça. Ben, grâce à toute la nation, à tous les fans de Johnny. Aujourd'hui, 2007. On est en 2007 aujourd'hui. 2017, décembre. Aujourd'hui, on est le 6 décembre 2007. J'ai appris la mort de Johnny. Et aujourd'hui, je viens d'un bar. J'ai été voir dans un bar. Et je l'ai vraiment pris à cœur. J'ai vu Johnny à la télé. Beaucoup de fans pleurer pour lui. Et puis, malgré notre peuple gitan, notre peuple manouche, notre peuple voyageur, il y en a aujourd'hui qui pleurent pour Johnny, l'idole des jeunes. L'idole des jeunes. Aujourd'hui, 2017, 6 décembre, qui pleure pour Jésus? Qui pleure pour Jésus? Qu'il est monté sur la croix pour tes péchés, pour porter les péchés du monde. Aujourd'hui, qui pleure pour lui? Aussi bien qu'on entend des prédicateurs aujourd'hui, des pasteurs, prêcher la parole de Dieu. C'est banal, c'est banal. 2017, le 6 décembre, tout le monde pleure pour Jésus. Tout le monde pleure pour Johnny. Mais qui a pleuré pour Jésus? Comme Jésus est monté sur la croix pour porter les péchés de l'homme, pour pardonner les péchés de l'homme. Qui a pleuré pour Jésus? Jésus dit, rien ne vient te faire que par lui. C'est vrai que Johnny a bien vécu. C'est vrai que Johnny a passé des belles années. 74 ans. Un homme qui a bien vécu, qui a manqué de rien. Il a eu la gloire, il a eu le succès. Aussi bien que plein de gens le pleurent aujourd'hui. Est-ce qu'il a vraiment fait la paix avec le Seigneur, Johnny Hallyday? Est-ce qu'il existe vraiment aux yeux de Dieu? Aujourd'hui, est-ce qu'il est dans un lieu de repos ou dans un lieu de tourment? Moi, je ne peux pas juger, je suis qu'un homme. Je suis qu'un simple prédicateur, je suis qu'un simple pasteur. Aussi bien que moi, j'ai de la peine pour lui. Mais il y a deux endroits de passer l'éternité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est passé hier à 3 h du matin. Ça s'est passé le 5 décembre, 3 h du matin. Je ne sais pas s'il a eu, s'il a crié à Dieu, je ne sais pas. Parce que chaque homme, Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Et bien j'espère pour que cet homme, sur la terre, autant de gloire qu'il a eu, et bien j'espère qu'il n'aura autant au ciel, qu'il a pensé à Dieu, qu'il a fait la paix avec Dieu. Aujourd'hui, que Johnny Hallyday, j'espère qu'il est dans la gloire de Dieu, qu'il est à la droite du Père, parce que la Bible nous dit ça. Il y a deux endroits de passer l'éternité. Dieu a donné le choix de vivre à l'homme. Il ne l'a pas interdit de quoi que ce soit. Il a donné le choix de faire ce qu'il veut, la liberté de ce qu'il veut. Mais je sais que moi, je sais que Johnny Hallyday avait la pensée vers Dieu. Et j'espère de tout mon cœur que Johnny Hallyday a eu le répit d'instant de crier à Dieu. Parce que le brigand sur la croix ne connaissait pas Jésus. A dit sur Jésus, le brigand sur la croix, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Et Jésus, posant le regard sur le brigand, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi à la droite de mon Père.
Mais il y a une chose que je veux parler. Vous croyez tous en Johnny. Vous avez tous aimé Johnny. Je parle à ce qui concerne tous les fans de Johnny. Les dédicaces de Johnny, tous les affiches de Johnny, les concerts de Johnny, que vous avez rien loupé pour Johnny, vous avez tout fait pour Johnny, pour rien louper. Pour un simple concert de lui, vous aurez peut-être vendu vos maisons, vos voitures. Enfin, je sais pas, des fois, comment qu'on dit, des fois on met de l'argent de côté, pour réussir un truc, pour faire un truc, pour s'acheter une voiture, pour s'acheter une maison. Et d'un seul coup, là, aussi fan que Johnny, cet argent-là, allez, voilà, on la prend, puis on va voir Johnny. On va à son concert. On prend lui, on voit Johnny, on est heureux. On voit Johnny, on est joyeux. Et aujourd'hui, tout le monde le pleure. Johnny. Il n'est pas mortel, vous savez. Il était immortel. Mais qui? Dites-moi, qui a pleuré pour le Fils de Dieu? Qui a pleuré pour Jésus comme Jésus a monté sur la croix? Pour pardonner vos péchés. Qu'il est monté, qu'il est porté vos péchés sur son dos. Qui a pleuré pour Jésus, aussi bien qu'on croyait en Johnny, mais qui a cru en Jésus qu'il était le Fils de Dieu? Aussi bien des fois, moi je suis chrétien, je parle avec des musulmans. Les musulmans disent que Jésus était prophète seulement. Les musulmans, ils pratiquent le Coran. Moi je suis chrétien, je pratique la Bible. Et dans la Bible, Jésus s'est donné comme un agneau à la boucherie jusqu'à le mont Golgotha sur la croix du Calvaire. Il s'est donné sans faire un cri parce que voulu de son Père, Dieu, le brigand, le voleur, le tueur, tourna le regard contre Jésus, aussi bien qu'il ne l'avait jamais vu. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans le royaume de ton Père. Et Jésus posa le regard sur lui. Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Et Jésus n'a pas dit que ça. Jésus n'a pas dit que ça. Comme Jésus était sous la croix. Comme Jésus était sous la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas qu'ils font. Et le brigand qui s'est repenti sur la croix, il a dit seulement, il a dit parce qu'il a cru en lui, écoutez-le, il prie pour vous, il est le Fils de Dieu, il est le roi des rois. Et aujourd'hui, c'est plus Jésus qui a de l'importance. Jésus n'a pas d'importance, lui. Non, Jésus n'existe pas, lui. Il n'existe pas du tout. Aujourd'hui, c'est Johnny. C'est Johnny Hallyday. Tout le monde le pleure. Il passe aux infos, il passe à la télé. Aujourd'hui, c'est Johnny. Jésus, il n'existe pas. Le sauveur, c'est Johnny. L'idole des jeunes, c'est Johnny. Et avant Johnny, c'était Elvis. Elvis Presley, le King, qui veut dire le roi des rois. Ouais. Et puis juste avant Elvis, c'était Jésus, dis donc. C'était Jésus, voilà. Et après Jésus, là, ça a été Elvis. Et maintenant, là, c'est Johnny, dis donc. C'est Johnny Hallyday. C'est Johnny Hallyday. Vous savez, il y a un truc qui m'intrigue, que je n'avais jamais compris. Aujourd'hui, j'ai de la Réunion, un de mes cousins a prêché, et il a dit ça dans sa prédication. Heureux les faibles d'esprit, car leur royaume leur appartient. Vous savez, comme Jésus dit, heureux les faibles d'esprit. Tout simplement, ça veut dire, ceux qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bravo, même.
Amen, gloire à Dieu. Voilà. J'ai encore le dernier petit mot pour Johnny ce soir. Encore un petit mot. Johnny est l'idole des jeunes. C'est un artiste, l'idole des jeunes. Mais Jésus est mon roi, le sauveur de sauveurs, qu'il me pardonne de tout péché.